Hey, salut tout le monde, on se retrouve à la suite du précédent épisode parce que justement comme je vous ai dit, je vais justement vous présenter le choix du produit. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, moi ça va très bien. N'hésitez pas, petit pouce bleu, petit abonnement avant que la vidéo commence. Si justement vous n'avez pas vu mes vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Justement c'est sur, je pars un système de zéro, donc avec TikTok et Amazon. Je reparlerai un petit peu de TikTok, pour l'instant c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé mais c'est très important de pouvoir présenter un produit, comment le présenter, comment ça se passe, etc. Alors en ce moment j'ai quelqu'un qui justement fait ça pour moi, donc j'ai délégué un petit peu le produit mais je le fais toujours à côté. Je présente énormément de produits par jour. Alors bien sûr ça dépend ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez juste avoir justement un revenu, justement une entrée de revenu, on va dire, enfin un complément de revenu, ou si vous souhaitez en vivre justement, et bien va falloir un petit peu travailler, ce qui est un petit peu normal. Au début c'est normal que ça prenne pas forcément, va falloir un petit peu voir ses erreurs, va falloir un petit peu voir un petit peu tout ça et vous améliorer au fil du temps. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos justement. N'hésitez pas, en description de vidéo vous aurez peut-être, pour le moment vous l'avez pas, c'est normal, c'est parce que je l'ai pas mis encore en place, peut-être une future formation gratuite en description. On verra, c'est pas dit mais c'est juste pour vous le dire dans cette vidéo. Donc par la suite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, donc par rapport à la présentation d'un produit. Alors comment on présente un produit? En vrai, déjà il faut faire la recherche du produit. Donc vous pouvez aller voir ma vidéo précédente, etc. sur la recherche du produit, comment ça se passe, etc. La note, etc. Je vous ai fait un épisode justement sur ça avec Amazon à partir de 0 avec TikTok. Et là on est à l'épisode justement 4 ou 5, quelque chose comme ça. Il va y avoir à peu près une 10-15 vidéos gros max, parce qu'après sinon je pense que ça va vous saouler, je passerai à autre chose, etc. Donc là-dessus, il faut compter que pour la présentation d'un produit c'est très important. Bon là on peut le faire avec le fer à repasser. C'est d'avoir de belles images. Donc par exemple déjà pour commencer, voilà, dès que vous avez choisi votre produit et que c'est le produit que vous voulez présenter par rapport à votre niche. Donc une niche, je rappelle qu'est-ce que c'est? C'est une catégorie que vous allez présenter sur une chaîne YouTube ou sur voilà, une seule catégorie sur un site internet, sur un blog, etc. Et là c'est vraiment, il faut se le dire, c'est vraiment quelque chose de, voilà, il vaut mieux se baser sur une niche et pas 36 niches. Genre allez pas présenter un truc high tech et après aller faire un four à côté, un four, enfin un micro-ondes ou n'importe quoi. Par exemple aller faire, je sais pas, la meilleure caméra, le meilleur appareil photo, et puis après vous allez présenter un four ou un fer à repasser. C'est pas du tout logique et les gens vont s'y perdre un petit peu et c'est pas forcément la meilleure chose à faire. À part si vous avez déjà beaucoup d'abonnés sur une page Instagram, etc. Pourquoi pas essayer de faire quelque chose, mais généralement c'est toujours mieux de se nicher pour justement après avoir aussi, donc je ferai peut-être une vidéo sur les niches, quelle niche il faudrait que vous fassiez, etc. Donc ça sera peut-être l'objet de ce prochain épisode. C'est une idée que j'ai aussi. Donc là alors pour la présentation du produit, donc ça se passera justement en quelques étapes. Donc là dès que vous avez présenté le produit, n'hésitez pas, moi je fonctionne justement avec OBS. Donc OBS c'est un logiciel qui permet justement de filmer. Donc là je l'utilise actuellement pour filmer justement cette vidéo. Filmer votre écran tout simplement. Donc vous pouvez filmer votre écran ou justement enregistrer ces images. Donc vous faites clic droit, enregistrer l'image sous. Alors faites attention si vous prenez des vidéos, parce que moi je le fais de temps en temps, c'est très rare, mais je prends des vidéos de YouTube. Alors des vidéos YouTube par exemple du fer à repasser Philips, il existe des bandes annonces, etc. ou des publicités. N'hésitez pas à citer vos sources, c'est très important parce que vous pouvez prendre justement des strikes ou des droits d'auteur et on peut vous supprimer votre vidéo. Ça c'est très important, faites attention à ça. Et justement, ayez justement la conscience de vraiment sourcer vos vidéos, c'est très important. Par exemple en description vous mettez, ou même dans votre vidéo, les deux, vous le mettez en description de vidéo et aussi dans votre vidéo en bas à gauche, par exemple source Philips, machin, blablabla. Pas trop long, juste un truc assez court et tout petit, ça suffit, pas trop petit non plus, il faut que ce soit voyant quand même pour le constructeur. Donc par exemple si un des constructeurs arrive sur votre vidéo et voit le produit, ils se disent ah ouais mais attends il est un petit peu recopié, etc. C'est pas bon, tu vois. Donc faites très attention, vous pouvez prendre les images généralement sont assez libres de droit, etc. Moi c'est ce que je fais. Je prends les images, je les anime à ma façon, donc je fais des zooms, des dézooms, je fais pas que ça, je les mets de droite à gauche, etc. Et bien sûr je fais un texte. Ah oui c'est bien de présenter le produit, mais il faut aussi faire un texte, ou si vous êtes bon dans l'improvisation, moi je suis très bon dans l'improvisation, pourquoi pas justement après. Par contre il faut aussi étudier le produit, parce que même si vous le connaissez un petit peu, il y a quand même par exemple là c'est un 2600 watts, il fait une débit de vapeur de 390 grammes avec une pression de 6,2 grammes, etc. Bon alors oui il y a bien sûr des phrases à rajouter en supplément, des arguments, ça c'est très important justement parce que sinon ça va pas faire envie au client. Il faut que vous donnez le désir justement d'acheter ce produit au client, ce qui est quand même normal. Après voilà, donc vous avez un réservoir détachable, ça c'est vraiment des points forts justement de ce produit. Vous pouvez aussi citer quelques petits points négatifs, mais ça c'est en fin de vidéo parce que justement le client n'aura pas tendance à écouter toute la vidéo. Donc faites attention à ça, de
Vous pouvez mettre les certains points négatifs, mais pas des gros points négatifs aussi. Là, vous pouvez dire, donc oui, par exemple, il est un petit peu moins bien que le précédent parce que justement, il a ça, c'est pour ça qu'il est moins cher. Mais c'est pas si grave que ça. Voilà, vous trouvez justement un argument qui arrange la chose, mais il faut pas non plus vendre à perte. C'est pas le but, hein. Il faut pas que le client soit dégoûté du produit. Le but, c'est quand même de le vendre et aussi que voilà, ça fasse des ventes. Donc voilà, c'est par la suite aussi, mais il faut pas non plus être en mode le produit, il est extraordinaire, il est super bien, achetez-le. Non, non, bien sûr que non, parce que justement, il faut aussi... le client, il aime aussi être rassuré. S'il est venu sur votre vidéo, c'est parce qu'il veut quand même un avis bien positif sur le produit. Et c'est aussi très important. Et c'est justement ça qui va vous permettre de faire des ventes. Ça va pas être forcément une très grosse vidéo. Donc justement pour la présentation, la présentation du produit, c'est très simple. Bon, on va aller sur Paint, hein, m'en voulez pas. Un classique, vous faites une fiche. Voilà, vous faites une fiche, un texte, peu importe, sur un logiciel Word par exemple. Ouais, Word, alors j'ai oublié un W, hop, voilà. Vous faites sur Word, vous faites votre texte, si vous n'avez pas l'habitude de parler, etc., etc. Vous faites, voilà, justement un texte, comme si vous avez l'habitude de parler, voilà, clairement. Si vous avez l'habitude de parler, hop, vous parlez justement sur un texte, etc. Alors, si bien sûr vous faites une vidéo YouTube, etc. Si vous faites un blog, etc., faites très attention justement aux fautes d'orthographe. Faites attention justement à ce que... Relisez-vous d'ailleurs, c'est une bonne chose aussi. Relisez-vous, c'est très important. Regardez si vous n'avez pas fait de faute d'orthographe, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui s'y connaît, ou si vous avez quelqu'un où vous avez envie de payer 5 € ou 4 € quelqu'un. Pour ça, vous avez 5euros.com ou Fiverr qui peut s'en occuper pour vous justement si vous avez un peu d'argent. Mais bon, généralement, si vous n'avez pas d'argent et vous voulez faire un business de zéro, demandez à quelqu'un dans votre famille qui s'y connaît bien, justement pour voilà, éditer des textes, justement, un article de produit, on appelle ça. Voilà, justement un article sur le produit, justement, mais qui soit vraiment impeccable, etc. Donc il faut utiliser forcément des techniques de persuasion, comme j'ai dit. Donc il faut avoir quelques idées, en supplément. Il faut avoir aussi des idées, il faut avoir des bons arguments de vente. Ça se fait pas comme ça, donc il faut vraiment que vous étudiez bien le produit, que vous le vendez comme si c'était voilà, le produit que vous aimez, que vous adorez. Mais bien sûr, peut-être avec des points négatifs que vous avez retrouvés et que vous dites tiens, c'est pour ça qu'il est très important de lire les avis justement des clients. C'est très important ça aussi parce que justement vous avez le retour du produit et justement grâce à ça, ça vous permet justement de faire justement une construction, un texte, etc. Et je trouve que c'est relativement important et ça va vous permettre de faire des ventes, voilà, de faire vos premières ventes sur Amazon justement partenaire. C'est le premier business en tout cas que je fais à l'heure actuelle, donc vous en aurez d'autres par la suite, peut-être Amazon KDP, peut-être Amazon, justement, il y en a d'autres que je vous ai peut-être même pas parlé, mais vous allez voir un petit peu tout ça dans ces prochaines vidéos, donc c'est pour ça que je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je suis pas un expert, je suis quelqu'un qui juste vous partage mon point de vue, qui vous partage en tout cas mes erreurs que j'ai faites, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait énormément. Et c'est vrai que c'est vraiment à l'heure actuelle quelque chose d'important. Voilà, de bien présenter le produit, c'est là où ça va faire aussi le truc. De faire une belle miniature, hein, une miniature pour YouTube. Hein, donc la miniature, c'est ce que vous allez retrouver, en tout cas, par exemple... et bien en vrai, une miniature YouTube, c'est ça. Voilà, c'est toutes les personnes que vous voyez ici qui sont très importantes. Enfin voilà, c'est très important parce que c'est ce qui permet justement de faire le premier clic. Le client ne va pas regarder, votre futur client ne va pas regarder forcément le titre. Il va regarder justement la miniature, il va faire, parce que c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus, ça donne beaucoup plus envie plutôt. Et quand vous avez envie donc de cliquer, vous faites ah ça c'est intéressant, ça c'est cool, et bien je vais cliquer, voilà. Et il faut vraiment que ce soit important et que ça vous donne l'envie. Et après pourquoi pas aussi un bon titre et après une belle description bien évidemment. À sourcer vos vidéos, à vous dire aussi en description de vidéo que vous êtes sur Amazon partenaire, donc vous êtes en lien, en affiliation avec Amazon partenaire, c'est très important. Et ils le disent, c'est obligatoire. Donc vraiment faites-le parce que sinon ça veut dire que voilà, c'est de l'affiliation, mais mettez-le en avant, n'ayez pas honte, soyez transparent avec ça et il n'y aura aucun souci. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Le prochain épisode ça sera sûrement sur les niches, les différentes niches que vous pouvez faire et qui marchent à l'heure actuelle. Alors bien sûr on verra ça ensemble, alors bien sûr je suis pas un professionnel, j'ai fait que quelques niches. Sur le monde de Amazon et il y en a d'autres qui sont peut-être très intéressantes, qui ont un potentiel énorme, à vous de voir bien sûr. Et je vous laisse un petit peu sur ça et je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos. À la fois prochaine, ciao ciao.